Bien, bonjour à tous et bienvenue sur le stand AgriDemain, TSE et Eurotalk pour cette réunion des réseaux. J'ai le plaisir donc d'accueillir un certain nombre de partenaires et je remercie donc d'être autour de la table. Il va y avoir un certain nombre d'interventions, mais tout d'abord, vous savez que pour cette cinquième édition des Journées nationales de l'agriculture, nous sommes plusieurs partenaires, 3 partenaires à organiser. AgriDemain, euh, euh, Façon de penser et ça y est, Make.org, excusez-moi, c'est la fin du salon. Donc je vais passer la parole à Blanche et je lui prie de m'excuser. Merci Gilles. Non, ça fait 5 ans qu'on co-organise les Journées nationales de l'agriculture aux côtés d'AgriDemain. Donc Make.org Fondation, en 2 mots, c'est un fonds de dotation opérateur qui accompagnons et opérons des projets à impact autour de grandes thématiques d'intérêt général. Donc on a le plaisir de travailler ensemble, mais bon, visiblement Gilles oublie notre nom. Non, depuis 5 ans. Merci. Alors, on devait commencer avec le ministère de l'Agriculture, avec Erwan de Gavel. J'espère qu'il va arriver, puisque le ministère accompagne, soutient les Journées nationales de l'agriculture depuis le début en tant qu'au patronage, et pour la première fois, donc, soutient financièrement, d'une part, les Journées nationales avec la Semaine du goût, mais en plus, surtout, nous a permis d'associer d'autres ministères. Et donc, on pense que ça va prendre de l'ampleur, que les ministères vont s'impliquer. Et on va voir aussi qu'avec d'autres partenaires, les Journées nationales vont cette année prendre une envergure de plus en plus grande. Et donc, Erwan, quand il arrivera, on lui donnera la parole. En attendant, je donne la parole à un des partenaires fondateurs, qui est COP U, maintenant qu'on appelle Coopératif U. Et je donne la parole à Ludovic Buisson, qui est donc associé, responsable partenaire, pardon, et associé Super U de Marans. Oui, Marans, c'est ça, au-dessus de La Rochelle, pour ceux qui connaissent un peu moins. Une belle région, juste en dessous la Vendée. Voilà. Donc non, simplement pour vous dire, les JNA, on collabore avec vous depuis le début. Je me suis trompé tout à l'heure d'1 an, mais on collabore avec vous depuis le début. Ça monte, c'est déjà bien en puissance chez nous. Ça monte, ça continue de monter en puissance. On pense cette année faire des animations dans plus de 1000 magasins, d'accord. Et je dirais, on a 2 versions, 2 couteaux. La version effectivement où on aide, on met en relation des gens qui voudraient visiter les productions agricoles. Donc on est facilitateur. J'ai des collègues qui ont organisé des cars pour aller visiter des producteurs. Donc ça fonctionne. C'est en progression ce point-là. Et puis également en magasin aussi, on fait venir des producteurs dans nos magasins pour faire découvrir l'agriculture. Et surtout, ce qui est un petit peu moins connu, c'est l'ensemble des produits locaux que nous avons en magasin. Et rien de mieux que d'avoir les producteurs avec nous. Alors, je peux prendre l'exemple de, si c'est ce que vous voulez entendre, mais on prend l'exemple de mon magasin le samedi matin, puisque le vendredi, ils bossent quand même. Et donc le samedi matin, je pense qu'on a 80% des producteurs qu'on vend toute l'année au magasin, viennent et expliquent aux clients leur démarche, leurs produits. Voilà, et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant et voilà, les JNA dans nos magasins, c'est ces 2 aspects-là et ça fonctionne de mieux en mieux. Voilà, ça prend une belle ampleur. Très bien, merci. On a la chance d'avoir avec nous 2 agriculteurs, 2 ambassadeurs d'AgriDemain. Et on a Guillaume Lefort, qui est le président d'honneur d'AgriDemain, qui était pratiquement à l'initiative. Tu étais encore président, je crois, quand on a lancé les Journées nationales, qui va nous dire aussi l'ambition que porte AgriDemain au travers de ces Journées nationales. Bien, merci Gilles. Oui, effectivement, moi, je suis très heureux d'être parmi vous pour ces journées partenaires et un peu de lancement de cette 5e édition des Journées nationales de l'agriculture. Effectivement, à l'époque, quand on est parti dans le challenge, on a commencé petit et doucement, mais c'est vrai que c'est une belle aventure. Alors, je manquerai à tous mes devoirs si je n'excusais pas notre président, donc Basile, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. On va essayer de le représenter le mieux possible. Donc effectivement, on part sur la 5e édition. On avait commencé en 2020. Donc beaucoup de partenaires, ça a été là depuis le départ et maintenant on continue, que ce soit des partenaires financiers ou des partenaires réseau. Juste pour rappel, ce que sont les Journées nationales de l'agriculture. Donc c'est bien d'avoir quand même à un moment donné un lieu de rencontre sur les territoires de l'ensemble de l'agriculture avec un grand A, toute la diversité de l'agriculture et toutes les familles de l'agriculture. On est au Salon de l'agriculture aujourd'hui. L'idée était aussi d'avoir un écho. Aujourd'hui,
pendant la semaine du Salon de l'agriculture, les jours avant, les jours après, on parle beaucoup d'agriculture, les caméras sont tournées vers l'agriculture et souvent après on n'en parle plus de trop, sauf s'il y a une crise, sauf s'il y a un problème, sauf s'il y a une manifestation, des choses comme ça. L'idée, c'était d'avoir aussi cet écho après le Covid, quand on avait lancé ça, en extérieur, au mois de juin, quand c'est plutôt sympa, de pouvoir avoir l'agriculture qui s'ouvre sur le modèle des journées européennes du patrimoine, où toutes les formes de patrimoine peuvent s'ouvrir, toutes les fermes, tous les concessionnaires agricoles, les organismes stockeurs, les formations, la recherche, vraiment toute l'agriculture avec un grand A peut faire découvrir ce qu'ils font au quotidien à travers ces week-ends, à travers ce week-end. Donc cela fait partie de tout l'écosystème agricole, ce que j'appelle l'agriculture avec un grand A, toute la production, mais également tout ce que l'agriculture apporte à la société en termes, premier rôle social bien sûr, on est autour d'une table, c'est pour nourrir les gens. En termes de préservation de l'environnement, on est dans des écosystèmes où l'agriculture peut être impactante. Donc comment on est le moins impactant, expliquer comment on travaille. On a une triple responsabilité, on nourrit les gens, on travaille avec l'environnement et en plus tout le monde voit ce qu'on fait. On n'est pas dans une usine avec 4 murs fermés, tout le monde nous voit travailler et donc l'agriculture évolue et il faut qu'on explique les évolutions de l'agriculture. On voit également, et c'est très bien matérialisé aujourd'hui, que l'agriculture est multiperformante, elle nourrit les gens, mais également elle sait en même temps produire de l'énergie. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir expliquer ce lien entre énergie, alimentation sur nos territoires. Le thème de 2025, c'est bien sûr mieux comprendre l'agriculture pour mieux consommer. On le voit aujourd'hui, jamais l'attente des consommateurs a été aussi forte, mais hélas, jamais l'agriculture n'a été autant en crise. Et donc on se doit de mieux comprendre l'agriculture pour mieux consommer. N'oublions pas qu'à chaque fois qu'on prend sa carte bancaire et qu'on va faire un achat, soit dans un magasin, chez un producteur ou chez un restaurateur, c'est une forme de vote. Voilà, la carte bancaire nous aide à donner une ambition à l'agriculture, donner une ambition à ce que l'on souhaite manger. Et donc c'est vraiment important que l'on puisse sensibiliser un maximum de consommateurs à ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui. Et donc nous avons vraiment besoin de tous les réseaux. Pour 2024, on avait à peu près 1800 sites qui ont ouvert sur toute la France. Alors l'ambition, faut toujours être un peu ambitieux dans la vie, donc ce serait de passer les 2000 sites, voire d'arriver à 2500 sites. Aujourd'hui, on a un grand nombre de partenaires, que ce soit des partenaires financiers, mais également des partenaires réseau qui sont à nos côtés. Gilles, tu l'as dit tout à l'heure, le ministère de l'Agriculture s'implique encore plus. On a des parrains et cette année des marraines, et notamment une marraine, Gabrielle, donc qui est... Alors j'ai mal... Alperne, que je n'écroche pas son nom, Gabrielle Alperne, pardon, et donc qui est philosophe et qui s'intéresse beaucoup à l'agriculture et qui se mobilise énormément. Donc on a vraiment envie de la remercier et de pouvoir aussi avoir des relais, parce que la meilleure façon aussi de faire passer les messages et d'expliquer l'agriculture, c'est de faire dire nos messages par d'autres, et donc d'avoir quelqu'un comme une grande philosophe comme elle, c'est aussi important d'avoir de ce type de relais. Donc moi je vous remercie tous, il y a énormément de partenaires, je vais en citer quelques-uns, alors du coup c'est dangereux, je risque d'en oublier, mais que ce soit les partenaires financiers, Système U, Panzani, Bell, l'agence bio, comment ? Coopérative U, pardon. Voilà. Excuse-moi. Et puis je suis un peu sourd, donc l'INRAE, Rungis, Bell, je l'ai dit, InVivo, l'INRA, Mutualia, Axema, la Fondation Avril, le CEMAE, la région Île-de-France. Et là, je passe un petit message à tous nos relais, tous nos partenaires. Aujourd'hui, plusieurs régions peuvent nous rejoindre. La porte est grande ouverte parce qu'on est sur tous les territoires et sur l'ensemble des régions. Donc, s'il y a d'autres régions et d'autres conseils régionaux qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à venir nous rejoindre. Et puis surtout, on a toute une grande liste de partenaires réseau, voilà, qui sont à nos côtés, qui mettent tout leur réseau en œuvre pour nous accueillir. Là, je ne vais pas les citer, sinon c'est sûr que je vais en oublier. Mais vous allez être présents et vous allez prendre la parole. Donc merci à vous tous. Et puis on continue, on augmente l'ambition. 2500 sites pour cette année et on continue de progresser. Merci Guillaume. On a Anne-Laure Marteau qui est avec nous, qui est membre du bureau d'Agri Demain aussi et qui est d'une autre région et qui s'est beaucoup impliquée avant de donner la parole à Erwan dans sa région Normandie. Donc Anne-Laure, si tu veux aussi nous dire un petit mot sur l'ambition des GNA dans ta région et au niveau national aussi.
Alors juste en tant qu'agricultrice, vous dire un grand merci à tous parce que ça nous permet, ces GNA, d'ouvrir nos fermes, d'avoir un encadrement, d'avoir une structure, de la communication autour et c'est un grand événement. Ce qui nous plaît aussi beaucoup dans cet événement, c'est que tout le monde est autour de la table et ça, on n'a pas toujours ça parce que c'est souvent un peu chacun pour sa chapelle et là, je trouve que c'est un bel événement de coopération et ça, c'est vraiment une très très belle chose. Donc encore, merci à tous de nous permettre de pouvoir ouvrir nos fermes dans des conditions assez exceptionnelles. Merci. Donc, je le disais, c'est la première fois qu'on a autour de la table à cette réunion de réseau le ministère de l'Agriculture qui s'implique depuis le début avec son soutien, avec le haut patronage du ministère. Mais Erwan représente maintenant la DGAL et le ministère. Erwan de Gavel est chef du bureau de la politique de l'alimentation. Je voudrais vraiment le remercier parce que c'est toi qui as impulsé une dynamique de rassemblement d'un certain nombre de forces vives. Il y a le soutien financier d'une part. On a eu une réunion avec d'autres ministères. Il y a un interministériel qui est en train de se mobiliser. Donc merci d'être là et de nous dire un petit peu l'ambition aussi du ministère sur ces deux événements, parce qu'il y a deux événements qui sont plus mis en exergue par le ministère. C'est les JNA et la Semaine du Goût. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Ouais, je vais bien le coller. Déjà, merci de votre invitation pour intervenir aujourd'hui. C'était important pour nous d'être présents pour parler des JN Agri. Donc peut-être raconter d'où tout ça est venu et pourquoi on a mis un cran supplémentaire d'action sur cet événement-là. Donc tout est parti du pacte pour le renouvellement des générations en agriculture qui avait été présenté fin 2023 par le ministre Fesneau. Et donc dans ce pacte, on a une mesure numéro 3 qui vise à organiser tous les ans un événement fédérateur autour de l'alimentation, de l'agriculture durable, avec donc un petit peu deux volets dans cet événement qui étaient envisagés. Un premier volet pour des actions d'éducation à l'alimentation dans les écoles, donc autour du goût des aliments. Et puis un deuxième volet en ce qui concerne des portes ouvertes dans des exploitations agricoles, mais aussi dans d'autres maillons de la chaîne. Donc ça peut être des entreprises agroalimentaires, chez les grossistes, la restauration collective et commerciale. Donc cette idée de faire découvrir aux consommateurs les différents maillons de la chaîne. Et donc on avait cet objectif-là qui nous a été assigné. Et en général, quand on a ce genre d'objectif, on essaye de commencer par un bilan de ce qui existe déjà. Donc on connaissait déjà un petit peu, mais on a fait des premières réunions d'une part avec les Journées nationales de l'agriculture pour qui nous rappellent comment est organisé l'événement, comment ça fonctionne, qui est associé, quelles sont les évolutions envisageables. Et puis d'autre part avec la Semaine du Goût pour faire le même exercice. On s'est rendu compte qu'en fait les deux événements répondaient déjà aux objectifs de l'action du pacte. Donc c'était assez rassurant. Et après, on s'est quand même posé la question, est-ce que finalement les deux événements conviennent en l'état? Est-ce que ça converge avec les politiques publiques qu'on porte? Est-ce qu'on est à l'aise avec les messages qui sont portés? Donc ça, on a fait un petit tour en interministériel avec beaucoup de ministères qui se sont vraiment mobilisés. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais je les remercie. Notamment le ministère de la Santé, de l'Éducation nationale, l'ADEME et puis le ministère de l'Environnement qui ont été impliqués là-dessus. Donc voilà, il y a quelques évolutions qu'on a demandées, notamment pour que les livrables qui soient distribués dans le cadre de ces événements, quand ils abordaient des enjeux nutritionnels, soient conformes avec les recommandations nutritionnelles, c'est le minimum. Et pour ça, on a une labellisation PNNS qui existe. Donc là, les livrables, soit ils ont été labellisés, soit ils sont en cours de labellisation. Comme ça, on est très à l'aise, tout ce qui est distribué, c'est dans les clous, et on est bien à l'aise avec ça. On a une orientation qu'on essaye de pousser aussi en cohérence avec les objectifs de la loi Egalim en restauration collective. C'est que les produits qui sont éligibles, c'est-à-dire le bio, tous les SICO, HVE, écolabel pêche durable, commerce équitable, etc., qu'on puisse profiter de ces événements pour sensibiliser les consommateurs sur ces produits-là, sur le reste aussi, mais notamment sur ces produits-là. Et c'est déjà pas mal. Donc on a fait le tour de l'interministériel. A priori, ça a intéressé tout le monde. Tout le monde était plutôt partant et même très intéressé. Donc une fois qu'on a eu cet accord de principe, pour le moment, on est encore au niveau technique dans les discussions. On n'est pas vraiment passé à la phase politique en tant que telle. On a proposé aux organisateurs des deux événements de voir s'ils pouvaient finalement se rapprocher un petit peu, se mettre en cohérence pour qu'il n'y ait pas... Alors,
rester sur 2 événements séparés dans le temps, mais avec une logique, une histoire un petit peu cohérente à raconter et une complémentarité qui est évidente entre les deux, entre les portes ouvertes d'une part et puis l'organisation de portes ouvertes d'événements dans le cadre des JN Agri. Et il se trouve que les 2 événements étaient plutôt d'accord, trouvaient que ça avait du sens et on commençait à travailler dans ce sens-là. Et puis la dernière étape qu'on a passée, c'est d'essayer de tâter le terrain auprès de tout l'écosystème, à la fois les syndicats agricoles, des industries agroalimentaires, des grossistes, de la restauration collective, les artisans, la société civile, vraiment tout l'écosystème agroalimentaire. On a fait une petite visio pour une présentation assez modeste des 2 événements, et puis vraiment tâter le terrain, voir si tout le monde était à l'aise avec ça et si on ne pouvait pas tous se mobiliser pour cet événement fédérateur autour de certaines notions sur lesquelles tout le monde était à l'aise, sur le fait de rapprocher le producteur du consommateur, l'éducation à l'alimentation, l'enjeu de renouvellement des générations en agriculture et d'attractivité des métiers en règle générale, des enjeux d'évolution des régimes alimentaires vers les recommandations du PNNS, de lutte contre le gaspillage. Voilà. Il y a un certain nombre de thèmes où on est plutôt tous alignés, il y en a d'autres où tout le monde ne l'est pas. Là, on va faire solution de facilité, se concentrer sur les thèmes où on est tous alignés, pour porter une vision commune, un message commun. Donc c'est ce qu'on a proposé. J'ai l'impression que ça a plutôt bien pris. En tout cas, à la réunion, les gens étaient intéressés. Voilà, on ne leur demandait pas de s'engager à la fin, juste de nous dire leur avis à chaud. Et a priori, ça a plutôt pris. J'ai l'impression que les parties prenantes étaient assez partantes pour se mobiliser sur toute la chaîne en faveur de ces 2 événements. Donc on verra en 2025 le résultat que ça aura. Normalement, il y aura une phase après de valorisation un petit peu plus politique de la formalisation de ces événements dans le cadre du pacte. Ça, c'est pas encore bien défini et puis de toute façon, c'est pas à mon niveau que je porte la parole politique. Donc, c'était plus un état des lieux des travaux jusqu'à présent et on verra si ça portera déjà ses fruits, ce début de travail en commun pour 2025. Merci Erwan, parce que c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est lancée. Ça faisait longtemps qu'on voulait lancer, non pas pour emmener tout le monde et fédérer les gens sous une seule bannière, mais au contraire, je prends l'exemple des vignerons indépendants qui, par exemple, tous les ans font des pique-niques dans les vignes. Et là, les dates concordantes avec le lundi de Pentecôte, ils vont revenir dans les journées nationales de l'agriculture. Avec Agriculteurs de Bretagne, c'est pareil. Et donc, sous une seule bannière, en quelque sorte, les journées nationales de l'agriculture, chacun garde son identité, mais on est ensemble et on peut avoir une communication beaucoup plus impactante, beaucoup plus forte. Encore une fois, merci Erwan. Alors, autre partenaire après Coopérative U, c'est l'entreprise Panzani qui était mécène l'an dernier et qui maintenant est grand mécène. Et c'est pour ça que nous avons eu la chance et d'avoir une table d'hôte Panzani il y a 2 jours et COP U également. Et donc, on a la chance d'avoir Audrey avec nous. Audrey qui est directrice communication du groupe de Panzani. Si tu veux bien en dire un mot sur l'engagement. Et c'est un véritable engagement que Panzani prend sur les journées nationales. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, Panzani était mécène des Journées de l'Agriculture pour la première fois l'an dernier. Cette année, on monte même grand mécène de l'opération. C'est vous dire si c'était un succès. On a la chance en fait avec Panzani d'être une marque au cœur du quotidien. C'est plus de 8 foyers sur 10 qui ont la marque Panzani, pâtes ou sauces dans leur placard. Et en fait, cette force de la marque nous donne aussi un rôle, ce rôle d'éduquer toutes les cibles au bien manger. Et donc, on a fait ce choix d'ouvrir des exploitations partenaires, donc des exploitations de blé dur, puisque la marque achète son blé uniquement en France. C'est un engagement fort, 100% blé français. Et donc, on a pu accueillir l'année dernière et on va recommencer cette année des écoles, donc des écoles primaires, des collégiens, également du grand public, avec l'aide de partenaires distributeurs aussi qui nous ont aidés à mobiliser des clients qui étaient ravis de pouvoir voir où était cultivé ce blé dur pour les pâtes. Et puis c'était également l'occasion de passer un moment convivial avec les producteurs et les coopératives céréalières qui sont nos partenaires fournisseurs en France. Donc voilà, on est vraiment ravis de renouveler l'opération cette année. Ça fait beaucoup de sens, ça permet de créer du lien entre les agriculteurs et les consommateurs. On a senti beaucoup de fierté de la part des agriculteurs de pouvoir expliquer leur métier,
le soin qu'ils mettent dans la culture du blé dur pour fabriquer les pâtes, et beaucoup d'intérêt de la part des consommateurs qui en fait découvraient les coulisses d'un produit qu'ils consomment tous les jours, mais qu'ils ne connaissent pas si bien finalement. Donc voilà, vraiment bravo pour cette initiative des Journées de l'agriculture, et on est ravis d'en être encore cette année. Merci à toi Audrey. Alors, autre partenaire, puisqu'on disait que la maison s'agrandit d'année en année, et vraiment on est très heureux d'accueillir l'entreprise Belle France, avec toi Thibaut Thaler, qui est donc directeur de l'engagement, et que tu puisses nous dire justement ce que va être votre engagement dans le cadre des JNA 2025. Bien, bonjour à tous, merci beaucoup Gilles, et on est très heureux de pouvoir rejoindre la cinquième édition de ces Journées nationales de l'agriculture. L'objectif qu'on avait véritablement cette année, c'était de travailler avec vous, étant donné que notre objectif, c'est de mieux faire connaître les engagements de nos marques, parce que le groupe Belle, c'est un groupe familial français qui est connu à travers ses marques. Et sur ces Journées nationales de l'agriculture, ce sont notamment les marques Babybel et Kiri qui seront mises à l'honneur. Donc ça va être une chance de pouvoir travailler et de voir nos exploitations et nos partenaires éleveurs qui sont membres de l'association des producteurs Belle de l'Ouest, avec qui on travaille, donc de valoriser nos produits et notre lait 100% français, et de mieux connaître aussi de la ferme à la fourchette, alors nos partenaires éleveurs, mais également nos usines qui sont situées dans la Sarthe et en Mayenne. Donc voir que on est capable de consommer et de fabriquer des petites portions de bien manger, des produits français dans un rayon de 150 km. Donc c'est cet ensemble de choses qu'on a envie de faire connaître à nos consommateurs, et on est très très heureux d'être avec vous cette année, et on est sûr qu'on va être en capacité de faire de très belles choses. Merci beaucoup. Autre partenaire au bout de la table, c'est la Fondation Avril, qui depuis 2 ou 3 ans, 3 ans je crois, on a Jean-Pierre Payot, le directeur de la Fondation, qui est là à nos côtés, et qui s'est engagé particulièrement cette année sur une nouvelle catégorie qu'on a mise en place, qui sont les coups de cœur, et qui leur tenait vraiment à cœur, c'est le cas de le dire, parce que justement c'était de mettre en valeur ce qui se passait dans les territoires, un certain nombre de projets très concrets, et on remercie la Fondation. Quand on veut faire visiter par exemple des exploitations, des entreprises, il y a souvent des problèmes pour financer les bus, eh bien c'est la Fondation qui a pris le relais notamment, et je crois que vous étiez satisfait, vous êtes monté aussi dans le financement cette année, et Jean-Pierre, on t'en remercie. Très bien, merci. Alors, puisqu'on est un peu moins connu peut-être que Panzani ou Belle, 2 mots sur la Fondation rapide. 2 mots rapides sur la Fondation, pardon. Donc nous sommes une émanation du monde agricole, de la Fédération des zoophytes, très exactement, reconnue d'utilité publique. Et on accompagne des projets d'intérêt général en France comme à l'international, en mobilisant systématiquement le monde agricole et les acteurs du territoire dans 2 directions, les ruralités vivantes, donc au service des ruralités vivantes, et puis aussi faciliter l'accès à une alimentation saine pour tous. Voilà. Pour être précis. Alors, en 2024, c'était notre 2e participation, et effectivement, on a soutenu activement le label Coup de cœur, comme tu l'as dit, Gilles. Et il y a 15 événements qui ont été distingués avec ce label. Et pour mettre en valeur des initiatives locales sur l'éducation à l'alimentation, ça nous tient à cœur, je vais en reparler. Et on a fait un petit sondage après, 94%, pour être précis, des participants, des organisateurs se sont dit prêts à participer de nouveau aux Journées nationales d'agriculture, dans ce qui montre l'importance de l'accompagnement et des outils qui ont été fournis à ces organisateurs. Donc 2025, c'est la 3e participation pour nous, et on en est ravis. Et alors il se trouve que cette année, on va renforcer nos actions en matière d'éducation à l'alimentation. On en reparlera dans quelques semaines. On aura des initiatives dans ce domaine. Et donc la nouvelle édition cette année, c'est aussi une occasion de marquer encore davantage notre engagement sur les coups de cœur, pour accompagner les événements coups de cœur, pour être le plus en proximité avec les événements en ruralité, qui ont conformément à notre signature qui est avec les ruralités, cultivons demain. Voilà. Merci encore pour cette belle initiative, Gilles. Merci Jean-Pierre. Alors, Guillaume le disait, on a 1800 sites qui ont ouvert, donc pour ça il faut des têtes de réseau, il faut des entreprises, des organisations qui mobilisent, et on a la chance aussi d'avoir avec nous une association qui déjà s'est impliquée depuis l'année dernière, et même l'année dernière, c'est ça la première année, c'est Bouge ton coq. Camille, tu nous diras un petit peu en quelques mots ce qu'est Bouge ton coq, et qui cette année élargit en quelque sorte son impact sur le terrain avec un projet terroir, et on a débouché aussi, vous avez mis en place une fresque
tu nous en dis un petit mot, si tu veux bien. Camille Subra, qui est donc à l'entreprise Bouge ton coq. Merci Gilles. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Donc, Bouge ton coq, c'est une association qui a été montée il y a 4 ans maintenant et qui cherche à redynamiser les zones rurales. Donc, redonner vie dans les villages qui n'ont plus de commerce. Et on monte des épiceries participatives, mais aussi de nombreux projets un peu innovants sur les territoires. On travaille avec Coopérative U, d'ailleurs, qui est un de nos grands mécènes et grands partenaires. Merci encore d'être là. Et effectivement, on a décidé aussi cette année de travailler avec le laboratoire d'études rurales de l'Université Lyon 2 et Agri Demain pour mettre en place un projet recherche-action. En gros, on a étudié un petit peu l'impact qu'avait l'ouverture de commerce citoyen dans les zones rurales pour voir quels sont les impacts sociaux, environnementaux, politiques de l'ouverture de ces épiceries participatives. Et on a aussi monté une fresque du mieux manger local pour essayer de sensibiliser les citoyens, mais pas que. En fait, l'idée, c'est cette fresque part du cycle de vie d'un yaourt à la fraise et d'un steak haché industriel. Et l'idée, c'est de montrer qu'à toutes les étapes de la production, on peut avoir un impact quand on est juste simple citoyen. Donc, on va, dans le cadre des JNA, je peux faire passer si tu veux. On va, dans le cadre des JNA, la proposer sur toutes les portes ouvertes. Tu l'as proposé ici tout à l'heure, c'est ça? Entre autres, tu en as parlé. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, on sera aussi, si vous voulez en savoir plus, demain à 10h en salle Agora pour les premiers retours terrain de l'étude. Et sur cette magnifique table d'hôte aussi de midi à 13h pour parler des commerces citoyens et de l'impact sur l'écosystème local. Merci encore Gilles. Merci à toi. Autre organisation qu'on a découvert aussi dans le cadre des Journées nationales, c'est Entreprises et Découvertes, que certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas, qui fait un boulot énorme sur le développement du tourisme industriel, agroalimentaire. Je ne sais plus combien de sites vous nous avez amenés, entre guillemets, l'année dernière, mais en tout cas, merci pour ton enthousiasme. Donc, on a Marie Caro qui est là et qui est responsable communication de l'entreprise Entreprises et Découvertes et qui repart aussi avec nous cette année avec plaisir. Avec toujours le même plaisir, Gilles. Merci. Bonjour à toutes et tous. Excusez-moi, je suis arrivée légèrement après le démarrage de cette table ronde. Donc, en effet, Entreprises et Découvertes, c'est une association nationale qui travaille depuis plus de 10 ans maintenant pour le développement de la visite d'entreprise, qu'on appelle également tourisme industriel ou tourisme de savoir-faire. Donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner toutes les entreprises qui le souhaitent dans l'ouverture de leurs portes aux visiteurs pour parler de sujets de transparence, traçabilité des matières premières, valorisation des savoir-faire, attractivité des métiers également. Donc on réalise énormément d'accompagnement d'entreprises et de territoires qui souhaitent développer des initiatives autour de la visite d'entreprise. Et en plus de ça, nous communiquons très largement pour faire connaître cette filière qui concerne aujourd'hui plus de 3500 entreprises et qui est plébiscitée par plus de 20 millions de visiteurs chaque année. Donc on mène énormément d'actions de communication via notre site internet, via l'édition également de guides du routard sur la visite d'entreprise. J'ai reçu là, tout dernièrement la troisième version du prochain guide du routard de la visite d'entreprise nationale, 6e collaboration avec Hachette depuis 2016 sur ces titres qui fonctionnent très très bien. Et donc notre objectif, c'est de faire connaître au plus grand nombre cette filière du tourisme de savoir-faire qui est une exception culturelle française, puisqu'aujourd'hui nous sommes le seul pays en Europe à avoir développé la filière avec autant d'entreprises partout sur le territoire. 3500 entreprises, de l'artisan d'art à l'entreprise industrielle de la plus haute technologie, type EDF, Andra et d'autres à venir, et qui accueille donc 20 millions de visiteurs toute l'année régulièrement grâce à des dispositifs de visite qui permettent au grand public de découvrir les coulisses de notre savoir-faire français et dont le savoir-faire agricole fait partie. Donc on est ravis d'être partenaire réseau pour la 3e année consécutive, je crois, des Journées nationales de l'agriculture. Et pour nous, c'est un partenariat qui fait sens par rapport au travail qui est porté depuis plus de 10 ans par Entreprises et Découvertes, avec ses valeurs autour de la mise en avant des hommes et des femmes qui travaillent pour les objets du quotidien et là pour notre alimentation et notre agriculture du quotidien, qui fait sens aussi par rapport à cette notion d'attractivité des métiers pour lesquels la visite d'entreprise est un outil puissant qui est de plus en plus démocratisé par l'ensemble des entreprises et cette notion de partage et de découverte des coulisses. Merci beaucoup.
On va faire passer le micro pour que tout le monde dise un petit mot, mais je vois que Bienvenue à la ferme est bien représenté aussi, donc on va bien sûr vous donner la parole parce que Bienvenue joue un rôle important, mais tout le monde va le prendre. C'est dire tout simplement ce que Bienvenue à la ferme fait et la participation dans le... Non. Ah bon, c'est... Bon, ben, alors, enfin, elle vient d'arriver depuis un mois. Présentez-vous et c'est avec plaisir. On peut dire que Bienvenue à la ferme est là depuis longtemps avec nous. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Bénédicte Lagorce, je suis responsable communication sur la partie Bienvenue à la ferme, effectivement. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous parler de l'historique Bienvenue à la ferme parce que j'ai rejoint l'équipe depuis un mois seulement. Donc je peux Bienvenue. pas... Ouais. Bienvenue à la ferme. Voilà. Et merci d'être voilà, là. Mais on compte sur... Effectivement, toutes les prochaines éditions. Pour les prochaines éditions, je pourrai revenir et vous parler de l'historique qui va se produire cette année. Alors on en profite en même temps pour... En tout cas, vous serez ouverts pendant les JNA et les consommateurs et les citoyens pourront venir. On en profite aussi pour donner la parole à tous les acteurs qui travaillent sur les journées nationales. Estelle, tu as le micro. Dis ce que tu représentes et ce que tu fais. Bon, tu travailles moins avant que sur les journées nationales, mais tu travailles toujours un peu. Vas-y. Oui. Donc moi, Estelle Collat, directrice grande cause chez make.org. Nous avons été à l'origine, effectivement, avec Agri-Demain, de la fondation de CJNA. Et c'était parti comment ? C'était parti d'une grande cause sur l'alimentation que nous avions lancée en 2018 avec une grande consultation citoyenne pour engager tous les citoyens sur le mieux manger. Et cette consultation citoyenne avait débouché sur un plan d'action. Et une des actions qui était forte, qui était ressortie de cette consultation, c'était que les citoyens nous demandaient de se rapprocher, de créer des ponts entre eux avec le monde agricole. Et ils trouvaient qu'il y avait aussi, on va dire, un certain type de discours d'agribashing et qu'ils étaient prêts potentiellement à revoir leur point de vue, mais ils avaient besoin quelque part de mieux se confronter à ce monde agricole. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a bâti CJNA. Et voilà, et c'est un mariage qui dure encore. Un Pax. Donc voilà, en tout cas, chez Make, pour ceux qui nous connaissent mal, on a deux structures. On a make.org, qui est une SAS à vocation sociétale, qui organise toutes ces consultations et ces plans d'action. Et à côté de ça, nous avons la fondation make.org, qui s'occupe de déployer les actions sur le terrain et d'engager les citoyens dans ces actions de façon extrêmement concrète. Et donc là, c'est Blanche qui dirige évidemment très concrètement les choses. Et la troisième organisation, c'est l'agence de communication. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et donc pour cela, depuis le début, nous avons eu besoin évidemment d'une agence de communication qui déploie tous ces éléments, la communication, les kits de com, etc. Ces façons de penser, dirigé par Bernard et qui a une grande expertise puisqu'ils se sont occupés des journées du patrimoine, des journées de la lecture, etc. Donc ils ont l'habitude d'organiser de grands événements mobilisant les citoyens. Et donc Bernard est à nos côtés depuis le début. J'ai tout dit, donc il ne veut pas. Bon, on a un grand média qui est là avec Thierry Agriculteur dans les bottes il peut nous dire un mot aussi parce qu'il connaît l'opération. Et il peut nous dire aussi ce qu'il envisage de faire peut-être dans les JNA cette année. Alors donc, vous Thierry, le connaissez tous. Peut-être pas. Thierry Baillet, agriculteur dans le Pas-de-Calais. Je communique sur les réseaux, sur YouTube depuis 11 ans. Je suis le dinosaure quelque part sur les réseaux. Et voilà, en complément des actions qui existent, d'Agri-Demain et puis Bienvenue à la ferme, nous on a trouvé l'idée d'essayer de créer une espèce de Airbnb des services offerts par les agriculteurs au grand public pour pouvoir en quelques clics y accéder sur une application et pouvoir découvrir toutes les bonnes initiatives qui existent au travers de la France et qui mettent en avant l'agriculture. Moi, mon objectif, c'est de reconnecter les agriculteurs et le grand public. C'est le meilleur moyen de discuter ensemble pour faire comprendre notre métier. Comme moi, je le fais sur les réseaux, chacun peut prendre en main sa communication. Voilà. Et donc, c'est dans les bottes. Déjà un peu l'année dernière. Elle s'appelle comment cette application ? Alors l'application, c'est danslesbottes.fr. Voilà. On réouvre avec des nouvelles fonctionnalités et on va pousser pour, entre autres, pousser les journées nationales de l'agriculture aussi sur les réseaux, quoi. Voilà. Très bien, merci. Avant de boire un verre, qui va prendre la parole ? On a le directeur du lycée hôtelier
dans le Paris, donc Patrice Auchard qui nous accompagne aussi et qui est très actif notamment sur le milieu agricole. Et avec nous, Patrice, bon, sur les journées nationales, tu peux mieux faire, c'est vrai, oui. mais il n'est pas trop tard. Voilà. Bonjour à tous. Donc le lycée Albert Demain, c'est un lycée hôtelier qui fait partie du réseau de tous les lycées hôteliers privés sous contrat avec l'État, mais qui évidemment fait partie aussi du réseau de tous les lycées hôteliers en France. Je ne conçois pas depuis toujours, je ne conçois pas qu'on puisse former des jeunes à la gastronomie française sans passer par la ferme et l'agriculture, sans passer par ce qui se passe dans le monde agricole. Or, c'est vrai que très souvent, quand on parle des grands chefs, on voit les grands chefs qui font, j'allais dire, de la fourche à la fourchette, bien sûr, mais en général, il s'agit d'un petit jardinet dans lequel ils vont avoir ils vont aller voir le jardinier d'à côté ou des choses comme ça. Avec Agri Demain, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est d'être connecté à l'ensemble de l'agriculture et de ne pas rester connecté uniquement, j'allais dire, à une présentation un peu boboisée de ce que peut être la gastronomie française. La gastronomie française, elle doit s'appuyer sur l'agriculture française et donc sur ce qui se passe dans les fermes et sur ce qui se passe dans toutes les régions. Alors évidemment, quand on est dans un lycée hôtelier en plein cœur de Paris, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, j'ai des projets agricoles à l'intérieur de l'établissement. Pour l'instant, je n'arrive pas à les réaliser parce que je n'ai pas assez de finances. Mais bon, on va y arriver un jour pour continuer à développer cette relation permanente entre le monde agricole et le monde de l'hôtellerie, de la restauration, et que nos jeunes soient formés à ça. Ça me paraît, moi, ça me paraît fondamental. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire quelque chose. Alors c'est vrai que sur les journées, on n'est pas un grand acteur. Par contre, on est présent là. C'est vrai. Voilà. Oui, alors oui, c'est vrai. Vous êtes présents là avec 2 jeunes ou 4. Ils se sont succédés. Je voulais te dire, cette année, ils étaient parfaits. Et ils nous ont donc accompagné les chefs. Merci beaucoup. Ensuite, je viens de découvrir qu'il y a au bout de la table, effectivement, quelqu'un de la Semaine du Goût. Je m'en excuse. Et donc, la Semaine du Goût est donc le deuxième événement qui est avec nous, accompagné par le ministère de l'Agriculture. Donc, je te donne la parole. Et après, nous trinquons à l'amitié. Bien sûr. Bonjour, Claire Maurice. Oui, je représente la Semaine du Goût. Je suis accompagnée de Zarina. On est très contents. Je me rapproche alors. Oui, viens ici. Oui, merci Gilles. Celui-ci est mieux. Bonjour Gilles, merci beaucoup de nous donner la parole. Donc Claire Maurice, je représente la Semaine du Goût, je suis accompagnée de Zarina. On est ravis que nos 2 événements puissent évoquer des synergies sous l'impulsion de la DGL. Donc voir comment on peut rapprocher nos événements, que ce soit en termes de couverture, de calendrier sur toute l'année, parce que vraiment ce rapprochement fait sens. La Semaine du Goût, peut-être certains le connaissent puisque c'est un événement qui existe depuis 1990, qui a vu beaucoup d'élèves passer dans des classes qui ont été formées par des professionnels, puisque l'enjeu c'est vraiment de faire venir des professionnels de l'agroalimentaire et de l'agriculture dans les classes pour montrer aux jeunes ce qu'est en effet un légume, un poisson, enfin vraiment les rattacher à une réalité. Donc ça fait vraiment sens de se rapprocher des journées de l'agriculture. C'est un point zéro. On est en train de réfléchir sur les manières de se rapprocher. Et je suis ravie d'être parmi vous. Nous aussi. Merci beaucoup. Et donc, on va maintenant boire le verre de l'amitié. Je crois que c'est pratiquement servi. N'oublions pas aussi que pour cette année, les journées nationales, nous sommes présents à Paris au travers de, comme l'année dernière, dans le 5e arrondissement, les arènes de Lutèce. Donc vous êtes les bienvenus aussi. Il va y avoir une 15aine de stands pour expliquer encore une fois, pour mieux comprendre l'agriculture, pour mieux consommer. Et donc on vous attend nombreux 6 et 7 juin. Merci et large soif.